Mesdames, messieurs, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau mag d'Avengers Doomsday. Je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo parce que, je pense que vous le voyez, oui, je suis officiellement de retour. Fini les vidéos dans des lieux un petit peu étranges, des montages qui ne sont pas extraordinaires, bref, des vidéos qui étaient très compliquées à faire. J'ai essayé de tenir un maximum quand j'étais en vacances, mais ça y est, je suis de retour à la maison, de retour dans le décor et je suis tellement content de vous retrouver, surtout pour vous faire cette nouvelle vidéo parce que, je vous préviens, mais directement, le menu de cette vidéo est absolument incroyable entre des acteurs qui se seraient battus sur le tournage d'Avengers Doomsday, le retour de Deadpool dans Avengers Doomsday, ça aussi on doit en parler, on n'en a pas encore parlé, des rumeurs complètement dingues sur Avengers Secret Wars, croyez-moi, vous allez vous régaler. Alors installez-vous confortablement, n'hésitez pas, le petit like, le partage et l'abonnement, et sans perdre plus d'un instant, eh bien on en parle. Et les amis, on va commencer directement dans le vif du sujet avec, l'information, plutôt la rumeur bouillante du moment qui fait pas forcément plaisir à voir. En effet, selon John Roca, une dispute physique entre deux acteurs majeurs aurait éclaté sur le tournage d'Avengers Doomsday. C'est rare ce genre de rumeur, c'est rare aussi ce genre d'information, ça fait un petit peu bizarre d'entendre ce genre de propos, mais oui, il y aurait bel et bien eu une dispute physique sur le tournage d'Avengers Doomsday selon John Roca. Les noms resteraient évidemment secrets et Marvel Studios aurait choisi de réécrire une partie du scénario pour limiter les interactions entre ces deux acteurs. Alors, vous le voyez, le tweet a d'ailleurs explosé à 871 000 vues et 3000 likes. Les gens ont évidemment, pour ceux qui connaissent le foot, fait la comparaison entre ce qui se passe du côté de l'OM entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot. En tant que Parisien, croyez-moi, je rigole évidemment de cette situation, mais oui, pour nous, fans de Marvel, c'est évidemment moins drôle de savoir que deux acteurs se sont battus. Je vois évidemment que pas mal essayent de faire des pronostics sur qui s'est battu sur le tournage. Pour le coup, moi je m'en tape un petit peu, ça me fait un petit peu chier, même si, voilà, c'est déjà arrivé, il y a déjà eu des disputes. Non, les acteurs ne devraient pas se faire virer comme Rabiot et Rowe se sont fait mettre sur la liste des transferts. J'en ai vu plein faire cette comparaison. Évidemment, ça s'est passé presque au même moment, donc voilà, c'est évidemment cette comparaison a lieu d'être. Mais voilà, ça me fait pas forcément plaisir de voir que deux acteurs se foutent sur la gueule alors qu'il y a déjà énormément de boulot. Le temps est assez limité puisque voilà, le film arrive maintenant dans un an et 4 mois, donc il va falloir assurer. Il y a énormément d'enjeux pour l'univers Marvel, il y a énormément de problèmes de cohérence, il faut faire plein de choses sur ce film, donc forcément quand on a ce genre de nouvelles, ça fait un petit peu tâche, j'ai envie de dire, pour ce nouveau Avengers Doomsday. Voilà, pas de quoi s'inquiéter, mais il fallait quand même que je vous partage cette information parce qu'apparemment, ouais, il y aurait eu bagarre sur le tournage d'Avengers Doomsday. On poursuit les amis avec des informations cette fois-ci un petit peu plus intéressantes. On va passer à du Secret Wars. Et là, je vais vous demander de vous rappeler de ce que vous faisiez en 2008, en 2009, en 2010, bref, sur toutes les années qui ont vu accueillir l'univers Marvel. Le MCU que l'on suit depuis Iron Man ne serait visiblement qu'une vaste blague. C'est la rumeur qu'a en tout cas reporté Alex from Titi, vous le savez, chaque mois il fait des FAQ, et là dans sa FAQ, il a dévoilé que, en gros, je vous mets la rumeur juste ici, après Avengers Secret Wars, une nouvelle Terre 616 verrait le jour, une Terre qui mélangerait apparemment les univers 616, 828 et 1610, où les Avengers, les X-Men et les 4 Fantastiques auraient toujours existé. Et le gros de cette rumeur, en gros la partie qui a fait en gros un petit peu polémique, c'est celle-ci. Le MCU actuel ne serait pas la vraie Terre 616, mais une version modifiée par celui qui demeure, où les X-Men et les 4 Fantastiques n'ont jamais existé. Et en gros, dans Secret Wars, on assisterait à la fin de cet univers fake Terre 616 pour recréer une nouvelle Terre 616 avec tout le monde et avec des Avengers qui ne se souviennent pas forcément de ce qui s'est passé avant, mais plutôt avec des Avengers qui ont toujours cru que les X-Men et les 4 Fantastiques ont toujours existé. C'est ce qui devrait se passer. En gros, après Secret Wars, on devrait reformer une seule et même Terre. C'est l'objectif de Marvel depuis le lancement de la saga du multiverse. On savait que ça allait se passer. On va assister donc au soft reboot qu'a annoncé Kevin Feige, mais avec des personnages qui croient que ça a toujours été comme ça, qui croient que les X-Men ont toujours été présents, qui croient que les 4 Fantastiques ont toujours été présents. Bref, on va modifier la mémoire des personnages qui seront sur cette nouvelle Terre pour qu'on croie que tout a toujours existé et que oui, les X-Men existent depuis des années, les 4 Fantastiques existent depuis des années.
Voilà. Moi, le plus choquant dans cette histoire, c'est pas qu'on modifie la mémoire des personnages qui seront sur cette nouvelle Terre, c'est plutôt, eh bien, qu'on balaye ce qui a été fait avec le MCU, parce que c'est véritablement ce qui est en train de se passer. Marvel va balayer leur univers qu'ils ont depuis maintenant Iron Man premier du nom. C'est ce qui est en train de se passer, les amis. Oui, on va balayer tout ce qui a été fait. Alors, je pense quand même que les Avengers qui resteront après Secret Wars se souviendront de ce qui s'est passé avant, se souviendront de Loki, de Ultron, de Thanos, bref, je pense que tout ne sera pas effacé, mais mine de rien, cette révélation que, bah en fait, cette Terre 616, c'est pas vraiment la Terre 616, mais c'est celui qui demeure qui a modifié tout ça. Alors pourquoi? J'en sais rien. Pourquoi est-ce qu'il a enlevé les X-Men et les 4 Fantastiques? Ça fait un petit peu recoller au dernier moment. Je suis pas forcément fan de l'idée, je suis pas contre non plus. Je pense que ça peut être très bien amené dans Doomsday et Secret Wars par les frères Russo. Maintenant, quand tu prends un peu la rumeur comme elle est maintenant, t'as l'impression vraiment que Marvel essaye de recoller les pièces du puzzle avec ce qu'ils ont, et que c'est pas forcément très bien amené, on verra, mais voilà, cette histoire de, voilà, la Terre 616 en fait, c'était pas celle-là, c'était pas vraiment celle-là, c'est celui qui demeure qui a enlevé les X-Men et les 4 Fantastiques, tu sais pas forcément pourquoi, hein, pas du tout parce qu'ils avaient pas les droits, mais voilà, c'est celui qui demeure qui s'est dit, tiens, je vais les enlever. Et en fait, on va refaire une Terre plus tard avec tout le monde. C'est un beau bordel, honnêtement, pour ceux qui suivent pas le MCU. Je pense que ça va être très compliqué au cinéma de comprendre tout ce qui va être devant vos yeux. Mais honnêtement, ouais, je suis pas forcément fan de l'idée, mais je vous le dis, je suis pas forcément contre non plus. J'attends de voir ce que ça va donner. Sur le papier, je trouve simplement que ça fait une idée qui balaye ce qui a été fait pendant des années, et une idée aussi qui fait un petit peu rafistolage. Bref, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez. Les amis, enchaînons avec une autre rumeur autour de Secret Wars qui, elle, pour le coup, pareil, fait plaisir, mais fait un peu balayage par rapport à l'univers d'avant. En effet, toujours selon My Cosmic Circus, des héros et vilains morts devraient revenir après Avengers Secret Wars. Et c'est totalement dans l'optique, dans l'objectif, dans la vision, j'ai envie de dire, de Marvel Studios. On le sait, le soft reboot arrive, et l'objectif de Marvel, je l'ai écrit ici, on sent que l'objectif de Marvel est de reconstruire un univers avec tout le monde. En gros, tout ce qui s'est passé avant, limite, c'est fini, et on recommence avec tout le monde, mais vraiment tout le monde. Black Widow, des personnages comme Iron Man, Captain America, des méchants comme, enfin, voilà, tous les méchants qui sont partis, Ultron, tout ça, ça peut revenir. Ça peut revenir parce que justement, on veut repartir à zéro avec des personnages qui se souviennent de ce qui s'est passé avant, mais qui eux aussi ont un nouveau point de départ. Ça me plaît, mais je vous le dis, cet effet de balayage, je trouve ça quand même assez violent par rapport à l'univers qu'on a eu depuis Iron Man. Je sais pas si je suis le seul à penser comme ça, n'hésitez pas d'ailleurs à m'éclairer, vous de votre côté, est-ce que vous trouvez aussi que ça fait un peu balayage, mais de mon côté, pour l'instant, je reste un petit peu sceptique, même si cette idée de soft reboot, pour moi, elle est nécessaire. Je l'aime pas forcément, mais elle est nécessaire pour le MCU. Bref, continuons les amis, et cette fois-ci, rentrons véritablement dans le vif du sujet avec Avengers Doomsday, puisque oui, une très belle information est tombée, et là pour le coup c'est de l'officiel mesdames et messieurs. Oui, après un teasing plutôt intéressant sur Instagram, The Hollywood Reporter a eu ces informations, a publié un article. Ryan Reynolds rejoint officiellement le casting du film Avengers Doomsday. Donc Deadpool est officiellement de retour dans Avengers Doomsday. C'est une très bonne nouvelle. D'ailleurs, je me suis refait Deadpool et Wolverine il y a quelques heures de cela. C'était hier soir au moment où j'enregistre cette vidéo. Je peux confirmer, oui, que j'adore ce film. J'adore ce film. Oui, il a des problèmes de scénario. Il n'est pas forcément extraordinaire au niveau du scénario, mais ça passe, ça fonctionne. C'est Deadpool, c'est méta. C'est vraiment très cool. Et le revoir sur Disney+, ça fonctionne très bien. Je trouve que ça fonctionne très bien et je suis très content du résultat du film. Bref, je trouve qu'on est un petit peu trop râleur, un petit peu trop critique avec ce film Deadpool et Wolverine, alors qu'en vrai, il était vraiment très cool, il est méta et ça fonctionne très bien, toutes les refs à Marvel, toutes les refs au MCU, toutes les refs à l'univers X-Men en général, ça a très bien marché, et savoir que Ryan Reynolds est de retour dans Doomsday, ça me fait très plaisir. Alors il y en a qui s'inquiètent un petit peu parce que Deadline a, entre guillemets, dit le contraire dans un article. En gros, Deadline a publié un article juste après pour dire que Ryan Reynolds ne serait pas dans le film. Ce qui, en gros, ouais, j'ai pas envie d'écouter ça, j'ai pas envie forcément d'écouter ce que dit Deadline. Non pas que c'est pas un média fiable, hein, mais à un moment donné, les gars, Deadpool, j'ai pas envie de vous dire que sans l'article on le savait déjà, mais si, en fait, sans l'article on savait déjà qu'il serait dans Doomsday. Cet article, il vient évidemment de THR, mais c'est Marvel qui a balancé les informations. Donc à un moment donné, ça va être compliqué de croire que Deadpool ne sera pas dans ce film. Alors je pense d'un côté que Marvel essaye aussi de cacher un petit peu les choses. Je pense qu'ils ont voulu un petit peu brouiller les pistes, parce que oui, je pense que THR a eu l'information de Marvel, mais je pense aussi que Deadline a eu aussi l'information de Marvel. Je pense que Marvel, en gros, essaye de, au maximum,
maximum de brouiller les pistes, d'envoyer à un média que Deadpool sera là et d'envoyer à l'autre que finalement il ne sera pas là. Mais maintenant, si on prend juste notre cerveau, qu'on est logique, évidemment que Deadpool sera dans le film, évidemment que ce post Instagram de Ryan Reynolds voulait très clairement dire qu'il était dans Avengers Doomsday. Donc oui, partez du principe que c'est totalement officiel. Ryan Reynolds rejoint le casting du film Avengers Doomsday et j'en suis très heureux. Évidemment, si on pense à Deadpool, vous pensez... Enfin, en fait, pour moi, c'était simplement une logique qu'on ne peut pas éviter. Si Deadpool est de retour, pour moi, on ne peut pas passer à côté de Wolverine et du personnage d'X23, parce que je vous le rappelle, X23 est de retour avec Deadpool et Wolverine à la fin du film, et bah ça tombe bien, puisque selon My Cosmic Circus, boum, je vous le mets juste ici, Wolverine et X23 seraient bien présents dans Avengers Doomsday. Alors là, on n'est plus dans de l'officiel, on n'est plus dans un article d'un média américain, on est dans une rumeur, toujours, et c'est My Cosmic Circus. Alors c'est totalement fiable, hein, mais on prend un petit peu plus de pincettes. Oui, selon lui, Wolverine et X23 seraient bien dans Avengers Doomsday. De toute façon, je vous l'ai dit, hein, en dessous, Deadpool est dans le film, c'était une obligation. Pour moi, oui, Wolverine et X23, et je peux même rajouter Gambit, même si Gambit on sait déjà qu'il sera là, mais pour moi Wolverine et X23, c'est une obligation. Mais c'est une obligation, mais tu ne peux pas passer à côté, tu ne peux pas faire sans eux. Si Deadpool est là, Wolverine est là, et si Wolverine est là, X23 sera là. C'est une évidence, mais c'est tellement évident, je sais même pas pourquoi je vous en parle, pourquoi j'essaye de débattre. Il n'y a pas de débat, les amis, il n'y a pas de débat. Wolverine et X23 seront dans le film, et je pense même, hein, on avait déjà eu des vidéos de Hugh Jackman qui s'entraînait, on avait déjà eu, vous vous souvenez de cette fameuse story de la doublure cascade de Hugh Jackman qui avait pris une photo dans les studios Pinewood, là où se tourne Avengers Doomsday. Moi je pense honnêtement qu'ils ont déjà tourné leur scène. Alors peut-être que c'est pas terminé, mais je pense qu'actuellement dans les studios, Wolverine et Deadpool sont en train de tourner. Hugh Jackman et Ryan Reynolds sont en piste, sont en scène. Je pense que oui, ça a déjà commencé pour ces trois acteurs-là, parce qu'évidemment Daphne Keane pour moi sera là aussi. On enchaîne et on poursuit, les amis, avec toujours plus de rumeurs de la part de My Cosmic Circus. Je vous l'ai dit, hein, il est au centre de cette vidéo. En effet, grosse confirmation, et celle-ci a fait plaisir, Doctor Strange serait bien dans Avengers Doomsday. Alors, on sait aussi que Doctor Strange sera présent. Enfin, vous vous souvenez évidemment des déclarations de Benedict Cumberbatch qui avait dit « Ah oui, j'y suis, en fait non, j'y suis pas. Ah, en fait, j'y suis. En fait, je suis que dans Secret Wars, mais je sais pas vraiment où je suis. » Bref. On sait évidemment que Doctor Strange sera présent dans Doomsday. Enfin, je veux dire, tu ne peux pas faire sans lui. Tu ne peux pas faire sans lui. Les seules rumeurs qui disaient qu'il n'était pas dans le film, c'était selon Jeff Snyder. Jeff Snyder qui n'arrêtait pas de nous dire que, oui, Spider-Man 4, ce sera un film multiversel qui se déroulera dans le Battle World, entre Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars. Je vous avais défendu Spider-Man 4 comme pas possible en disant que Jeff Snyder c'était un clown pas possible et que ça ne pouvait pas arriver. Voilà, encore une fois, j'ai du mal à croire ce que dit Jeff Snyder, donc pour moi, oui, Doctor Strange sera bien dans ce film, et selon My Cosmic Circus, oui, il y sera véritablement. Et ce serait très intéressant, puisque, d'après lui, son rôle serait de réparer une incursion à tout prix. On devrait également découvrir ce qu'il a fait avec Cléa dans la Dimension Noire. Bah, j'ai envie de dire, c'est un petit peu l'élément principal qu'on attend de la part de ce personnage, et évidemment, son rôle serait de réparer une incursion à tout prix. Oui, j'y crois aussi totalement. D'ailleurs, il y a des rumeurs qui circulent depuis déjà pas mal de jours, nous disant qu'en fait Doctor Strange serait aux côtés de Doom. Ce serait l'un des gros twists du film. En gros, Strange serait aux côtés de Doctor Doom dans Avengers Doomsday. Alors ça reste à confirmer. On verra si la rumeur se confirme dans les jours à venir, mais pour l'instant, ça reste voilà, au stade de petites rumeurs qui sont un petit peu de nulle part. Mais je vous le dis comme ça, je vous la glisse ici. C'est très cool. On verra quel sera l'avenir de Strange dans ces deux films Avengers. On poursuit avec une déclaration qui elle aussi a fait polémique de la part de Alan Cumming, qui joue donc Nightcrawler, qui sera de retour dans Avengers Doomsday, qui avait déclaré maintes et maintes fois que voilà, il allait se battre contre Reed Richards. On a hâte de voir ça évidemment. Il a terminé son tournage, il a dévoilé voilà officiellement il y a quelques jours que c'était terminé, qu'il avait enfin terminé son tournage d'Avengers Doomsday. J'ai dit enfin comme si c'était une bonne nouvelle, alors que pas vraiment, hein, voilà, c'était apparemment une expérience très cool. Il a déjà dit que il avait vraiment kiffé être de retour, que voilà son temps de maquillage avait drastiquement été réduit et que c'est pour ça qu'il avait vraiment pu apprécier cette fois-ci son expérience comparée eh bien à l'époque. Et là il est revenu sur eh bien le niveau extrême de confidentialité sur le tournage du film, parce que vous le savez, Doomsday et Secret Wars en général, on peut les mettre dans le même panier. Ce sont des films qui vont être gardés secrets, qui sont tournés dans le plus grand des secrets, à tel point que je crois que c'est Lewis Pullman qui nous avait dit que en fait il a pas tout le scénario. Les acteurs sur le film, sauf certains je pense, comme Robert Downey Jr., il y a des acteurs qui n'ont pas tout le scénario. Ils ont ce que leurs personnages font dans le film, mais ils ne savent pas quelle est l'histoire, ils ne savent pas qui est avec eux, et il y a même des scènes où ils ne savent pas qui est à côté d'eux, alors qu'ils parlent à des personnages, mais
ils ne savent pas qui est en face d'eux, parce que Marvel limite au maximum les risques. Alors évidemment ça fait polémique parce que c'est des techniques qui sont quand même très extrêmes, qui ne sont pas vraiment dans l'art du cinéma, j'ai envie de dire. Voilà, ça fait un petit peu polémique auprès des plus grands cinéastes du monde, mais j'ai envie de dire que Marvel utilise cette technique depuis des années. La fameuse scène d'Avengers Endgame a été tournée avec presque une série d'acteurs, enfin tous les acteurs n'étaient pas en place sur la même scène, c'était vraiment quelques acteurs, puis quelques acteurs, puis quelques acteurs, et au montage final, on les a assemblés. Donc ça m'étonne pas vraiment, et Alan Cumming a déclaré, je vous cite, « J'ai tourné l'intégralité du film dans un isolement total. Il y avait énormément de fonds verts, et même des remplacements de visage. Les personnages portaient de faux noms, la plupart du temps, j'ignorais avec qui je partageais la scène. Une fois, j'ai créé un buzz en évoquant quelque chose, mais en réalité, il est possible que je me sois trompé. » Bon, la dernière phrase qui sort, une fois, j'ai créé un buzz en évoquant quelque chose, mais en réalité, il est possible que je me sois trompé, ça sent vraiment le mec qui essaye de se dire, de racoler, de cacher sa merde, de cacher un petit peu sa bêtise. Mais mon gars, on sait très bien que t'étais au courant. À mon avis, il essaie juste de cacher un petit peu ce qu'il a raté, parce que je crois, j'ai entendu dire qu'en gros, il s'était fait un petit peu taper sur les doigts. Alan Cumming, il avait déclaré qu'en gros, après avoir dit cette connerie, comme quoi il allait se battre contre Reed Richards, il s'était fait taper sur les doigts d'une manière assez salace. Et là, tu sens qu'il essaye de recoller les morceaux. Mais oui, on est complètement dans le secret avec Marvel, ça se voit, ça se ressent, et ça ne m'étonne mais pas du tout, honnêtement, que voilà, il y ait des acteurs qui ne savent même pas avec qui ils tournent. Ça ne m'étonne pas, et honnêtement, je vois pas de quoi est-ce qu'on pourrait nourrir cette polémique, parce qu'honnêtement, c'est ce que Marvel fait depuis des années. On enchaîne, les amis, avec une rumeur très intéressante qui est tombée hier soir. En effet, selon Daniel RPK, des scènes avec Steve et Peggy dans leur maison pourraient être tournées pour Avengers Doomsday. Je vous rappelle simplement, et ça on en avait déjà parlé il y a quelques jours, que Chris Evans utiliserait le nom de code Luke Cage sur le tournage d'Avengers Doomsday. Donc pour tout ce qui est costume, etc., lieu, tout ce qui touche à Steve Rogers ou en tout cas à Chris Evans, on n'écrit pas Steve Rogers pour justement cacher son nom, on écrit Luke Cage. Quand on voit Luke Cage à un endroit sur le tournage de Doomsday, c'est pour Chris Evans. Je vous rappelle simplement ça. Et du coup, on prend cette rumeur, je vous le rappelle, des scènes avec Steve et Peggy dans leur maison pourraient être tournées. Donc on parle de la maison dans laquelle se trouvent Steve et Peggy à la fin d'Avengers Endgame. Moi, avec tous ces éléments, je me rappelle quand même de cette fuite-là. Je vous la mets juste ici, de cette fuite, on avait eu cette maison juste ici, cette maison de campagne. On se disait mais à qui ça pourrait appartenir? C'est une maison dans la campagne, tranquille, donc une vie posée très clairement, avec un moulin derrière, enfin bref, une maison jaune comme ça. Et on avait déjà eu des plans de cette maison qu'on avait déjà vu un petit peu partout. Là on voit cette maison qui a été construite justement pour le tournage d'Avengers Doomsday, et quand on regarde dans les papiers, et quand on voit les leaks de l'époque, donc ce leak, ça date du début de l'été, du 22 juin 2025, et bien on s'aperçoit que cette maison, sur le tournage, elle s'appelle la maison de Luke Cage. Encore une fois, tout était sous nos yeux depuis le début. J'ai envie de vous dire que tout était sous nos yeux. Là, vous avez sûrement la maison de Steve et Peggy. Alors, comme ça, on dirait pas forcément que c'est la maison qu'on voit dans Endgame, même si, encore une fois, il y a des choses qui seront modifiées au montage, on n'est pas forcément sur la même colorimétrie, il y aura des éléments qui seront rajoutés en post-production, donc attention. Mais ouais, quand tu vois cette maison qui s'appelle la maison de Luke Cage, et qu'on te dit qu'en gros sur le tournage, le nom de code de Steve Rogers, de Chris Evans en tout cas, c'est Luke Cage, tu te dis, bah oui, et quand on te dit en plus, selon Daniel RPK, qu'il y aurait des scènes entre Steve et Peggy qui seraient tournées dans leur maison, et que tu vois cette maison-là, tu te dis oui, peut-être qu'il y a quelques mois, on a déjà eu le premier aperçu de la maison de Steve et Peggy dans Avengers Doomsday. Bref, les amis, on arrive au terme de cette vidéo, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous avez pensé de toutes ces news, ça m'a fait plaisir d'être de retour comme ça pour vous parler bien, de toutes ces informations. Je kiffe vraiment faire ce genre de vidéo, donc n'hésitez pas, le petit like, le partage, l'abonnement, et on se retrouve très vite pour suivre toute l'actualité des films Marvel, des films DC. Je pense que dans les heures qui arrivent, on va parler de Spider-Man 4. Je vous dis à très vite, c'était Spidey les amis, prenez soin de vous, c'est toujours le plus important. Ciao tout le monde.